Mais qui va gagner le Tour des Flandres 2025? On va assister à une course sûrement historique, une course de légende entre deux coureurs d'exception qui sont très au-dessus du lot et qui arrivent tous les deux à leur prime au même moment. Ça va être absolument fantastique et épique si vous aimez le vélo. Ces deux coureurs sont capables de gagner des courses de très loin, de 50 voire 70, 100 km, ils partent, ils écrasent la concurrence. Sauf que tous les deux se retrouvent sur la même course. Ils se sont retrouvés récemment sur Milan-San Remo, une course extrêmement longue, très difficile, très usante, où l'endurance vraiment est le coureur le plus endurant et celui qui va gagner. Celui qui a gagné, ça a été Mathieu Van Der Poel, parce que dans les parties montantes, Tadej Pogačar, qui a un avantage, qui est plutôt grimpeur, donc qui va être plus fort dans les montées, n'a pas réussi à larguer Mathieu Van Der Poel. Et finalement, c'est Mathieu Van Der Poel, beaucoup plus rapide au sprint, qui a réussi à battre Pogačar. Mais, sauf que les montées dans Milan-San Remo sont des montées longues de plusieurs kilomètres, 3-4 kilomètres, d'accord, mais donc c'est pas des grands cols, on est d'accord, et surtout la pente est assez faible, entre 3 et 5%. Dans le Tour des Flandres, ça va être différent. Il y a plus de 3500 mètres de dénivelé, une cinquantaine de monts, la plupart du temps pavés, très techniques. Là, les deux coureurs, il y a à peu près match nul, même si Mathieu Van Der Poel est un petit peu meilleur. Par contre, le pourcentage est très élevé. Il peut aller en moyenne entre 10 et 15%, et certains monts sont à plus de 22% sur des secteurs de pavés. D'ailleurs, il y a quelques années, Mathieu Van Der Poel était parti parce que le mont à 22% était humide et donc glissé. C'est le seul quasiment qui a réussi à passer sans mettre le pied à terre. Il a largué tout le monde, il a pris une centaine de mètres à 40 km de l'arrivée. Il est parti tout seul, on ne l'a plus jamais revu. Mais quand Tadej Pogačar est là, c'est différent, car sur ces pentes-là, même si elles sont très courtes, Mathieu Van Der Poel peut résister grâce à sa puissance. Mais quand il va faire beaucoup plus de puissance, puisqu'il est plus lourd, il se fatigue plus. Donc à la fin, il risque d'être lâché dans les derniers monts, pavés ou pas pavés, d'accord. Et là, ce serait avantage plutôt Pogačar, qui risque, à force de l'attaquer, et je pense qu'il va l'attaquer très tôt avec toute son équipe, puis après Tadej Pogačar va littéralement agresser Mathieu Van Der Poel dans tous les monts. Et si Van Der Poel craque à la fin, même de 50 mètres, il reste 12 km de plat à rouler seul en général face au vent, mais Tadej Pogačar est quand même un excellent rouleur, il a déjà gagné des contre-la-montre, sur les tours il est régulièrement dans les premiers, donc c'est pas évident que Mathieu Van Der Poel puisse le gagner. Mais tous les deux sont des coureurs d'exception. Donc rien ne dit que Mathieu Van Der Poel ne soit pas capable d'agresser, voire même de lâcher Tadej Pogačar dans des monts sur les pavés. Rien ne dit que Tadej Pogačar ne peut pas résister à Mathieu Van Der Poel sur une partie plus plate et plus roulante, sur notamment les 10 derniers kilomètres de l'arrivée. Et que Mathieu Van Der Poel ne puisse pas reproduire l'exploit qu'il avait fait à l'Amstel Gold Race il y a quelques années face à Julian Alaphilippe qui avait de nombreuses secondes d'avance, et Mathieu Van Der Poel est revenu jusqu'à la fin. Il a été capable de produire encore une accélération dans les derniers 400 mètres. Julian Alaphilippe, qui se regardait avec d'autres coureurs, se sont fait doubler d'un cheveu juste dans les derniers mètres. Tout est possible parce que ces coureurs sont d'une classe extraordinaire dans leurs points forts. Mathieu Van Der Poel sur l'habileté sur le vélo et des parties plutôt roulantes et en puissante style puncher. Tadej Pogačar qui est aussi très puissant en termes de puncher, mais plutôt plus léger et donc plus favorable dans les montées. Moins bon sprinter. Mais tous les deux peuvent être surprenants à atteindre des niveaux incroyables par leur mental, leur motivation et leur capacité physique, là où ils ne sont pourtant pas forts. Donc qui va gagner selon vous le Tour des Flandres? Pour moi, je donne un léger avantage à Tadej Pogačar, même si, comme je l'ai dit, tout peut être une surprise. Et la revanche, ça sera dimanche prochain sur Paris-Roubaix. Laissez-moi votre pronostic dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner juste en dessous.